Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs de France, du Canada et du Nigeria. Le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a 5 ans. L'événement a été célébré en présence de la première dame Dominique Ouattara. Environ 122 000 femmes ont bénéficié de ce vaste programme de microcrédit sur l'ensemble du territoire. Ouverture ce vendredi de la 6e édition de la CGC Academy en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Thème de cette rencontre, devenir un champion national. Merci de suivre cette édition. Ils ont pris officiellement fonction depuis cet après-midi. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ce sont les nouveaux ambassadeurs de la France, du Canada et du Nigeria. Le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est son Excellence Gilles Huberson. Il livre ses sentiments au moment même où il prend officiellement fonction. On l'écoute. Je suis très heureux d'être ici à Abidjan, très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Et puis en même temps, je remercie le président, son Excellence, de la confiance qu'il m'a accordée en acceptant ma nomination, bien évidemment. Et dans un 3e temps, je voulais vous dire ma volonté, mon engagement sincère et fraternel pour développer encore une relation bilatérale qui est historiquement exceptionnelle. Mais vous pourrez compter sur moi pour développer encore cette relation. Son Excellence Julie Schuldis est le nouvel ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Elle explique comment elle entend mener la mission qui lui est confiée par son pays à la tête de la mission diplomatique du Canada en Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Il y a plusieurs domaines où nous avons des intérêts communs ou des travaux qu'on peut faire ensemble. Alors, par exemple, je peux penser à la sécurité dans la sous-région, l'importance de respecter les engagements des accords de Paris liés au changement climatique, ainsi que l'importance de l'autonomisation des femmes et des filles pour améliorer la situation au niveau lié à la réduction de la pauvreté, ainsi que à la croissance économique. Alors, durant mon mandat, je vais particulièrement me pencher au niveau commercial. Alors, j'étais ici depuis quelques jours, j'ai déjà vu à Abidjan jusqu'à quel point la ville et le pays est en train d'avoir une grande croissance économique. Alors, dans les prochaines années, j'espère que je pourrai travailler avec mes collègues pour approfondir, agrandir et diversifier les relations commerciales et économiques entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Son Excellence Ibrahim Issa est le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire. Lui aussi explique comment il entend mener sa mission en Côte d'Ivoire. Voici son intervention. La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont des pays frères. Il y a environ plus de 3 millions de Nigérians qui résident en Côte d'Ivoire. Avec ce grand nombre d'habitants nigérians en Côte d'Ivoire, et c'est la raison pour laquelle nous devons intensifier nos relations. Vous savez que le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et le président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, sont de très grands amis. En tant que diplomate, cela est mon devoir de renforcer ces relations d'amitié qui existent déjà entre ces deux présidents. Je vous donne à présent lecture de ce télégramme officiel du président de la République Alassane Ouattara à son Excellence Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Madame la chancelière, la victoire de votre parti, l'Union chrétienne démocrate CDU, aux élections législatives du 24 septembre 2017 et votre réélection en qualité de chancelière de la République fédérale d'Allemagne m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations.
En cette heureuse circonstance, il me plaît de former à l'endroit de votre Excellence des vœux choisis de santé, de bonheur et de plein succès dans l'accomplissement de cette haute et exaltante mission que vos compatriotes viennent à nouveau de vous confier. Me réjouissant de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, je voudrais réitérer ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence à leur raffermissement pour le bien-être de nos populations respectives. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara a célébré aujourd'hui les 5 années d'existence du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Sur 5 ans de mise en œuvre, ce vaste programme de microcrédit a profité à environ 122 000 femmes sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a décidé d'augmenter le capital du FAFSI. Il passe de 8,5 milliards à 10 milliards de francs CFA. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. Tout est parti de la vision du président Alassane Ouattara pour parler de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Cette vision, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, décide de la réaliser à partir de 2012 avec le soutien financier du gouvernement. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ce vaste programme de microcrédit dédié aux femmes, est devenu aujourd'hui un succès à l'ivoirienne, 5 ans après son lancement. On peut alors comprendre l'enthousiasme caractérisant les femmes de Côte d'Ivoire ce vendredi pour la célébration de l'an 5 du FAFSI. Toute chose marquée surtout par l'hommage rendu par voie de témoignage au couple présidentiel, initiateur du FAFSI. Grâce au FAFSI, nous ne tendons plus la main à nos maris. Quand ils payent le pain, on paye le beurre. Oui. À la rentrée, quand on a la liste des fournitures de 4 enfants, le mari paye 2, nous on prend 2. Mais quand le gaz finit, on n'attend plus nos maris. Nous on paye nos gaz. Maman Dominique, tu m'as donné crédit, mais tu m'as formé. Crédit, tu m'as donné là, hier remboursé, mais formation, tu m'as donné là, aujourd'hui, ça reste toujours avec moi. Merci, maman Dominique. Comme ces deux dames, elles sont à ce jour environ 122 000 femmes sur l'ensemble du territoire à avoir bénéficié de microcrédits pour lancer ou étendre des activités génératrices de revenus. Des prêts faciles à obtenir, ce qui vaut au FAFSI tout son charme selon la directrice de cabinet de la première dame, Dominique Ouattara. Nos partenaires qui sont là vous demandent de rembourser sur 12 mois. À raison de 1% de taux d'intérêt par mois, c'est aussi un fonds qui est donné aux femmes sans frais de dossier, sans aval et sans caution financière. C'est spécifique au FAFSI. Il y a aussi le fait que le FAFSI est un microcrédit qui est accessible à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'ethnie, sans distinction de parti politique, sans distinction de religion. Les prêts octroyés aux femmes dans le cadre du FAFSI connaissent un taux de remboursement estimé à 95%. En plus d'être solvables, les bénéficiaires du FAFSI sont également indispensables à leur famille, comme l'indique la ministre de la Femme, Maria Toukone. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les investissements réalisés dans les programmes spécifiques en faveur des femmes peuvent avoir d'importantes répercussions sur le développement de notre société. Nous observons tous au quotidien que les femmes consacrent généralement une plus grande part de leurs revenus à la satisfaction des besoins d'alimentation, de santé, d'éducation et au bien-être de leur famille ou de leur communauté. En un mot, ce qui appartient aux femmes appartient à tout le monde. Merci donc d'aider les femmes de Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, initiatrice du FAFSI, a pour sa part salué les microfinances partenaires avant de faire une annonce importante qui a tout l'air d'un cadeau d'anniversaire de l'an 5 du FAFSI. Mes chères sœurs, chacune d'entre vous représente un pilier essentiel de l'équilibre de notre société. Dans vos familles respectives, vous contribuez à pourvoir aux revenus du ménage quand vous n'êtes pas seul à nourrir vos enfants et à prendre soin de plusieurs personnes. Bien souvent, vous travaillez dans l'informel en tenant de petits commerces qui vous aident à subvenir aux besoins de vos enfants
au prix de nombreux sacrifices et privations. Votre potentiel est grand. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a toujours cru en vous. Constitué au départ d'un fonds de démarrage de 1 milliard de francs CFA, le FAFSI est aujourd'hui doté d'un capital de 8,5 milliards de francs CFA. Et je voulais vous dire que le président m'a demandé de faire l'annonce qu'au cours de cette année, il amènerait le fonds à 10 milliards de francs CFA. Après 5 années de fonctionnement, nous avons 15 milliards 300 millions de CFA qui ont pu être distribués grâce au revolving et ont permis de financer 122 000 femmes sur toute l'étendue du territoire. Je vous encourage à persévérer dans vos différents domaines d'activité et à demeurer des exemples que vous représentez pour nos filles. Cette augmentation de capital devrait accroître le nombre de bénéficiaires du FAFSI et réduire ainsi la pauvreté chez les femmes. Je vous propose à présent d'écouter des femmes bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. J'ai reçu 150 000. J'ai fini de payer et j'ai envoyé encore mes femmes. D'autres ont fini. Et présentement encore, il y a un autre groupe qui a pris. Elles sont en train de payer. Ce que je peux dire à la première dame, c'est de lui dire merci et de continuer ce qu'elle a commencé parce que les femmes ont besoin d'elle pour vraiment développer le pays et aider aussi les femmes démunies qui en ont besoin. Je suis vendeuse de jus. Quand j'ai entendu parler du FAFSI, je me suis rendue à la COPEC. J'ai pu avoir un nouveau congélateur et puis il n'y a pas 3 mois, je suis repartie, j'ai eu un autre prêt de 500 000. Maintenant, il n'y a pas 3 mois, j'ai pu me procurer un tricycle d'occasion. Donc actuellement, j'emploie 2 personnes, ce qui fait moins 2 dans le lot des chômeurs de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, avec le FAFSI, j'ai été indépendante financièrement. Nous sommes venus dire merci à la première dame. Grâce à FAFSI, nous sommes devenus des ministres de l'économie et des finances, mais nous sommes des premières dames dans nos foyers. Dire merci à la première dame, merci au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Le premier prêt, il y avait plus de 100 000 pour commencer une petite activité que je vends les pagnes avec les chaussures. Maintenant, après, quand j'ai fini de rembourser, on m'a accordé un second crédit, grâce auquel je vais maintenant à Lomé, je fais mes achats, je viens vendre dans ma petite boutique. Autre chose, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a échangé ce vendredi avec le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement durable. Ce dernier effectue une visite de travail à Abidjan. Viviane Aïmé. Présent à Abidjan pour une visite de travail depuis le lundi 25 septembre, le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyébé Aïssi, a été reçu ce vendredi 29 septembre par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, à qui il a remis un message du chef de l'État camerounais Paul Biya, destiné à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Venu s'imprégner de l'expérience ivoirienne dans les filières café, cacao et cajou, le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural se dit satisfait des différents échanges et contacts qu'il a pu avoir sur le terrain. Tout au long de ce séjour, j'ai eu l'occasion, avec des responsables des structures, avec mon homologue et l'ensemble de l'équipe, avec la délégation que j'ai conduite ici, d'échanger et, comment dirais-je, de tirer autant d'éléments dont nous allons chercher à dégager la substance pour concourir à la mise en œuvre de la révolution agricole que son Excellence le Président de la République du Cameroun, Paul Biya, conduit. Et nous avons, dans ce domaine, mis le cap sur la promotion d'une agriculture de seconde génération. Nous travaillons dans ce sens et je suis heureux des échanges qui ont eu lieu ici. Et je finis ce séjour avec la remise de ce prix destiné à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun s'enrichit ainsi de ce partage d'expériences. Après le vice-président ivoirien, c'était au tour du ministre ivoirien de l'Agriculture de recevoir son homologue du Cameroun. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la coopération dans les domaines du développement agricole. Le Cameroun entend s'inspirer du modèle ivoirien en vue de faire de l'agriculture le moteur de sa croissance. Devenir un champion national, c'est autour de ce thème que s'est ouverte aujourd'hui la 6e édition de la CGC Academy.
La cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a estimé que l'événement est une initiative à laquelle adhère le gouvernement qui s'attelle à améliorer le climat des affaires. Jean-Luc Bangou. Contribuer à la mise en place d'un secteur privé ivoirien dynamique et compétitif. Telle est l'idée maîtresse qui a sous-tendu la création de CEGC Academy en 2012. La 6e édition de cet événement, devenu le rendez-vous incontournable du secteur privé ivoirien, ne déroge pas à cette vision. Comme l'atteste le choix du thème de cette année, devenir un champion national. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il découle d'une réflexion longuement mûrie au sein de la CEGC et qui dérive d'un constat. L'histoire économique nous démontre que les pays qui ont réussi la transformation structurelle de leur économie se sont largement appuyés sur leur secteur privé national et ont favorisé l'émergence de champions nationaux. Or, en Côte d'Ivoire, le diagnostic est sans appel. Les champions nationaux sont quasi inexistants. Les très rares champions nationaux demeurent fragiles, trop petits et trop peu soutenus. Et notre tissu d'entreprise ivoirienne n'est pas encore à la dimension de la puissance économique de la Côte d'Ivoire. Selon le président du patronat ivoirien, les temps sont favorables à l'éclosion de champions nationaux. Le gouvernement ayant fait de la création de ces champions nationaux un défi à relever dans la dynamique de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. D'importantes réformes structurelles et sectorielles sont mises en œuvre avec la pleine implication du secteur privé à travers divers cadres d'échange. Ces réformes ont permis à notre pays d'entrer dans le cercle vertueux des économies en forte croissance dans le monde et de poser les fondements de notre émergence économique avec l'appui conséquent du secteur privé. Le gouvernement voudrait saisir cette occasion pour approfondir le dialogue avec les acteurs du secteur privé. Il est impérieux que nous inscrivions notre action commune dans une perspective à moyen terme, permettant de capitaliser les acquis dans le cadre d'un partenariat dynamique avec le secteur privé. Le gouvernement est prêt à aller encore plus loin et j'exhorte donc la CEGC et ses membres à faire également donc leur part avec professionnalisme et cela conditionnera donc le succès. Les recommandations issues de ces 48 heures d'échange, panels et rencontres B2B sont donc attendues par le gouvernement. Outre les chefs d'entreprise ivoiriens, CEGC Academy 2017 voit la participation de représentants du secteur privé de la Guinée, pays invité d'honneur de cette 6e édition. À présent, je vous amène à découvrir Samuel Sevy, un des lauréats en 2016 de la CEGC Academy Business Competition. Ce prix qu'il a remporté grâce à son protège-tasse latex a été un catalyseur dans sa carrière de chef d'entreprise. Aujourd'hui, Samuel Sevy, âgé de 23 ans, collectionne les distinctions avec sa start-up qu'il pilote avec une douzaine de collaborateurs. Nous restons avec Jean-Luc Bangou. À seulement 23 ans, Samuel Sevy est déjà une bonne graine d'entrepreneur. Il est le créateur du protège-tasse à latex d'EVA, un dispositif qui permet de protéger les tasses qui recueillent le latex. Une innovation qui devrait révolutionner la production d'EVA. Mon grand-père, il est planteur d'EVA. Et donc, les planteurs d'EVA, ils ont un problème, c'est que lorsqu'il pleut, les eaux de pluie qui ruissellent sur le tronc et celles qui tombent des feuilles s'accumulent dans la tasse qui recueille le latex. Et ça cause d'énormes pertes de production et ça détériore même la qualité du caoutchouc naturel. J'ai réfléchi à créer un dispositif assez simple qu'on devait installer sur l'arbre et ça allait protéger la tasse. L'invention de Samuel Sevy ne finit pas de séduire le monde des affaires. En 2015, on a eu le prix Passerelle du meilleur jeune inventeur ivoirien, voilà, qui nous a permis de faire une phase de test de prototypage en grandeur nature. Cette même année 2015, on a été sélectionné dans le top 10 des meilleurs jeunes inventeurs africains par l'Africa Innovation Foundation. Et en 2016, on a eu le prix Capital Intelligent du patronat ivoirien. Et donc depuis lors, nous sommes allés de prix en prix. Et donc il faut dire que le prix du patronat a été comme une chance, c'est-à-dire un porte-bonheur pour nous. Et ça nous a permis d'avancer. Au total, une dizaine de prix et de distinctions. Aujourd'hui, Samuel entrevoit l'avenir avec optimisme. Conscient que ces nombreux prix lui ouvriront des portes, le jeune chef d'entreprise voit grand. Nous voulons accomplir en 5 ans ce que des gens ont fait en 10 ans. Et en 10 ans ce que des gens ont fait en 30 ans. Et donc déjà, dans 3 ans, Young Power va devenir un groupe avec plusieurs branches. Mais comme tout chef d'entreprise, Samuel n'échappe pas aux écueils du monde des affaires. On a plein de problèmes, on a des voitures qui sont bloquées au port qu'on a fait venir, on a plein de trucs
et on n'a même pas les moyens de pouvoir décanter des situations. Mais si on avait des fonds, si on avait un capital de roulement, si on avait un fonds de roulement, je vous dis qu'on allait faire un miracle en Côte d'Ivoire. Loin de se laisser ébranler, le jeune chef d'entreprise exhorte plutôt les jeunes Ivoiriens à faire comme lui le grand saut. Il faut oser. Il faut lancer un projet entrepreneurial. Regardez autour de vous, il y a assez de problèmes qui sont restés irrésolus. Apportez des solutions à ces problèmes. Et si vous réussissez à le faire, vous allez devenir des personnes qui ont changé leur monde. Le lauréat 2016 du prix du capital intelligent de la CGC Academy Business Plan vise un chiffre d'affaires de 31 milliards de francs CFA et un bénéfice de 10 milliards de francs CFA. Il souhaite que ce projet soit soutenu et vulgarisé pour le grand bonheur de tous les planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire et même au-delà. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier une délégation d'une société marocaine d'investissement. La Société nationale d'investissement a fait la revue de ses activités en Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. La Société nationale d'investissement, SNI, une compagnie d'investissement marocaine privée, présente depuis quelques mois en Côte d'Ivoire, a fait le point de ses projets au Premier ministre. La société s'intéresse à l'extraction minière, un secteur privé en pleine évolution en Côte d'Ivoire. Nous avons donc annoncé que nous venons de nous établir ici donc à Abidjan pour lancer donc une activité d'exploration dans l'or. Et donc nous avons pu discuter de nos projets d'exploration, de nos projets de partenariat, notamment avec la SODEMI, et de notre ambition d'être très rapidement donc un acteur et un producteur, en particulier dans l'or dans le pays. Le groupe Managem est une filiale de la Société nationale d'investissement. Ce groupe a déjà obtenu des permis pour l'exploitation de l'or dans le pays. Des négociations sont en cours pour le renforcement des activités du groupe marocain en Côte d'Ivoire. En défense, le ministre d'État, ministre de la Défense, a rencontré les anciens généraux de l'armée ivoirienne. Ahmed Bakayoko a sollicité le soutien et l'appui des officiers généraux à la retraite dans la conduite de sa mission. Abou Sanougou. Ils sont tout heureux de se retrouver. Ces officiers généraux de la deuxième section sont tous issus des différents corps de l'armée ivoirienne. Ils sont à la retraite. Ces anciens généraux ont été reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, avec l'ambition de partager sa vision et solliciter leur concours dans la conduite de sa mission, celle de poursuivre la restructuration de l'armée. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, il s'agit de redonner à cette armée toute sa grandeur et sa cohésion d'antan. Je leur ai traduit au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, la reconnaissance de la nation pour tout le travail qu'ils ont abattu pendant leur carrière, qui a contribué à la construction de notre armée. Les généraux ne vont jamais à la retraite. Ils sont toujours à la disposition du pays en cas de besoin. Et aujourd'hui, je leur ai clairement exprimé le besoin que j'avais de leur contribution par rapport à leur expérience et leur expertise à nous aider à tisser les sillons de la nouvelle armée. En retour, les généraux à la retraite ont assuré le ministre de leur soutien et de leur engagement à ses côtés. Nous voudrions le remercier d'avoir montré qu'il sait que les généraux à la retraite ont une grande expérience de l'armée, une certaine expertise de la gestion des hommes, et il a fait appel à nous. Nous allons nous concerter et nous reviendrons vers lui. Nous partageons la vision du ministre qui consiste à être en mesure demain, à sa demande, de nous mettre à sa disposition et le faisant, de nous mettre à disposition de la nation. Nous restons disponibles et disposés à faire ce qui est humanement possible si nous pouvons encore aider notre pays, aider la nation ivoirienne, aider l'État de Côte d'Ivoire. Nous pourrons certainement lui apporter quelque chose qui lui permettra d'aller dans la construction de cette nouvelle armée. Nous allons tout faire pour apporter notre expérience donc et puis notre contribution pour rénover cette armée qui est notre maison. C'est pour une première, le ministre de la Défense appelle les anciens généraux à collaborer avec lui pour pouvoir bénéficier de leur expérience. Je crois que nous sommes toujours pour notre pays. Ce que nous avons fait par le passé, nous allons continuer. Ces officiers de la deuxième section ont pris une part active aux travaux de réforme de l'armée initiée en 2012, notamment la loi de programmation militaire.
la politique de défense de la Côte d'Ivoire et le nouveau code de la fonction militaire. Après la défense, parlons sécurité. Le directeur général de la police nationale était ce vendredi face à la presse. Youssouf Kouyaté a présenté le bilan partiel des actions de sécurité engagées dans le cadre de l'opération Épervier 3. Herman Guivé. Lancée le 21 septembre 2017 dans la commune de Yopougon, l'opération Épervier 3, opération s'inscrivant dans la dynamique des actions menées par la police nationale pour traiter des questions de criminalité, suit son cours. L'objet de ce point de presse, dresser un bilan partiel des actions de sécurité menées sur le terrain. Nous avons des fumoirs qui ont été visités et détruits, des personnes interpellées et des personnes déférées. Nous avons eu des comprimés non enregistrés, les PPNE, qui ont été saisis, des armes qui ont été également saisies, des gares anarchiques ont été démantelées avec les animateurs de ces gares que les gens appellent communément les Niabro. Toutes les gares anarchiques seront démantelées et les animateurs interpellés et déférés devant le parquet. Nous invitons la population à saisir la police. Il y a les numéros verts appartenant à la police, à la gendarmerie, au CCDO qui sont connus de tous pour dénoncer tous les entrepreneurs de violence, là où il y a des fumoirs cassés et reconstruits et là où il y a la délinquance. À la population, nous avons reçu des instructions très fermes, d'abord du chef de l'État, des membres du gouvernement, des ministres en charge de la défense et de la sécurité, quant à la fermeté. Et la police sera là pour rassurer la population ivoirienne. Plusieurs dealers de gros calibre et autres petits revendeurs de stupéfiants ont été interpellés et mis aux arrêts dans le cadre de ces opérations. 80 personnes ont été déférées en seulement une semaine d'intervention par la préfecture de police d'Abidjan. L'opération couvre Abidjan et tout le territoire national. Dans un autre registre, l'immeuble Kestab au Plateau a abrité aujourd'hui la 4e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Thème retenu, quelles alternatives pour améliorer les revenus des producteurs de cacao? Ces journées s'achèvent dimanche prochain avec l'annonce du prix du kilogramme de la nouvelle campagne. Francis Boifou. Des stands pour déguster le chocolat made in Côte d'Ivoire, des structures pour expliquer le rôle de l'État dans l'encadrement des producteurs et des opérateurs économiques à la recherche de partenaires pour investir dans le secteur cacao. Nous sommes aux Journées nationales de cacao et de chocolat. 3 jours pour parler du cacao et de la chaîne des valeurs à l'immeuble Kestab à Abidjan, Plateau. L'objectif, c'est de promouvoir la consommation du cacao, permettre aux producteurs de stabiliser leurs revenus. Les journées nationales de cacao et de chocolat sont des opportunités pour le Conseil du café et du cacao de discuter des stratégies pouvant améliorer le revenu des producteurs. 700 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire qui s'achève ce 30 septembre, contre 1100 francs CFA pour la campagne principale. Malgré la baisse du prix garanti sur la campagne intermédiaire, le revenu brut global perçu par nos producteurs de cacao sur la campagne 2016-2017 ressort aujourd'hui à environ 2013 milliards de francs CFA contre 1565 milliards en 2015-2016, soit une augmentation de plus de 28%. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, c'est plus de 43 milliards de francs CFA de sacrifices consentis par l'État pour garantir le prix minimum malgré la chute du prix du kilogramme de cacao à l'international. Plusieurs défis restent à relever. Le premier, c'est celui de la transformation. Alors, le deuxième défi, c'est de faire en sorte que la filière se mette à l'abri des aléas climatiques, produire le maximum sur très peu d'espace, donc donner d'eau à l'agriculture extensive.
Toutes ces préoccupations feront l'objet de discussions pendant 3 jours à la Kestab au plateau. Les ministres de 9 pays producteurs d'anacarde rendent opérationnel le Conseil international consultatif du cajou. Après le travail des experts qui a porté sur le règlement intérieur, les 9 ministres signataires ont tenu le premier conseil des ministres ici à Abidjan. Noël Nyanyou. Avec l'engagement du Mali et de la Guinée à travers les signatures des conventions par les ministres de l'industrie de ces 2 pays, le Conseil international consultatif du cajou, né ici à Abidjan en 2016, compte désormais 9 membres. Pour les concepteurs, ce conseil est au cajou ce que l'OPEP ou l'ICCO sont respectivement au pétrole et au cacao. C'est une organisation qui a vocation à mutualiser les énergies, à mutualiser les moyens, à faire du lobbying, à produire des statistiques et à faire donc de telle sorte que toute la chaîne de valeur de la noix de cajou soit prise en compte dans l'intérêt bien sûr des pays producteurs. Au regard de ces enjeux, les experts venus des pays signataires et d'Europe ont planché 24 heures durant sur les différents tests devant régir l'organisation. Il s'agit entre autres du règlement intérieur du secrétariat exécutif, le profil de son premier responsable et de l'organigramme de l'institution, le programme de travail triennal avec le budget conséquent. Toutes choses qui vont rendre opérationnel dans les meilleurs délais le Conseil international consultatif du cajou. Les ministres sont convaincus d'une chose, l'anacarde est le nouvel espoir des pays producteurs et les arguments sont légion. En 2016, nous avons produit 80 000 tonnes. C'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il serait intéressant que nous mettions nos efforts ensemble pour promouvoir cette spéculation qui est une spéculation d'avenir. Aujourd'hui, avec les avantages de cette culture qui va dans le sens de la lutte contre les feux de brousse, qui va dans le sens de la protection de l'environnement et qui crée aussi des emplois et des revenus. Donc pour nous, c'est une culture stratégique qui va vraiment dans le cadre du renforcement de la politique d'emploi et de la politique aussi de la protection de l'environnement de notre pays. Voilà qui oblige à une meilleure exploitation de cette institution. Le rapport de la Banque mondiale révèle que le taux de transformation du cajou en Afrique est de 6% à peine, contre 120% en Amérique du Sud et plus de 220% en Asie. Toute la situation du secteur du cajou se résume en ces 3 chiffres. Le directeur de l'ACA l'a mentionné. Le vrai défi pour nous, c'est d'inverser ces tendances. Le Conseil international consultatif du cajou a son siège à Abidjan avec un statut diplomatique. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.